Hello, bon aujourd'hui j'ai envie de te parler de quelque chose de très personnel, mon histoire. Comment je suis passée vraiment d'une enfance un peu compliquée à un CDI toxique, au métro boulot dodo, à une vie où je suis libre aujourd'hui, où je voyage, où j'ai construit vraiment mon agence de communication, mon académie et où j'aide des centaines de femmes à devenir indépendantes grâce au community management et à l'UGC. Et en fait, si tu traverses aujourd'hui une période difficile ou si tu rêves d'une autre vie, cette vidéo elle est clairement faite pour toi. Alors déjà tout commence par le début. Donc moi je suis née au Vietnam en 1998 d'une union hors mariage. Ma mère elle était trop pauvre honnêtement pour me garder dans un pays beaucoup trop pauvre, également avec un système qui ne permettait pas du coup de pouvoir me garder, et mon père il voulait pas me reconnaître. Bon voilà, je te pose les bases de ma vie au début. En vrai ma mère elle m'aimait, mais elle n'a pas eu d'autre choix que de me donner à l'adoption. Donc j'avais 3 mois parce qu'elle avait déjà des enfants à charge etc, et que elle voulait une vie meilleure pour moi. Et en fait tu vois cette histoire, longtemps je l'ai vécue comme une blessure, mais aujourd'hui je pense que c'est ça qui fait ma force. Chaque jour en fait je me dis que si j'ai eu la chance d'être adoptée en France, d'avoir cette nouvelle vie, alors j'ai vraiment le devoir de réussir. Je dois être légitime et je dois manquer de rien, et surtout je suis dans un pays aujourd'hui, en France, qui est quand même un pays développé, on peut gagner de l'argent, on peut réussir. Je me suis toujours dit que je dois créer la vie vraiment dont je rêve. Donc après ça, j'ai vraiment grandi dans une famille aisée, j'ai eu énormément de chance, j'ai vraiment manqué de rien, et j'ai toujours eu en fait cette petite voix en moi qui me disait travaille plus, prouve-toi que tu mérites ta place. Et en fait à l'école, après quand j'ai grandi, j'étais vraiment une élève moyenne, on va dire que voilà, j'étais vraiment une élève moyenne, j'étais jamais la première de la classe, loin de là. J'ai quand même réussi à avoir mon bac ES mention bien. Donc voilà, j'avais pas de passion particulière en vrai à l'époque, donc c'est pour ça que voilà, j'ai été poussée par mes parents à faire une école de commerce. Et au final, heureusement, parce qu'en fait, c'est là que j'ai eu ma révélation. Mon cours préféré, vraiment mon cours favori, c'était l'entrepreneuriat. Et en fait, le seul moment où je sentais que j'étais à ma place, c'était dans ce cours-là. J'aimais bien faire un petit peu de finance, un petit peu de marketing, un petit peu de commercial. Vraiment, j'adorais ça. Travailler aussi en groupe. Enfin, voilà, j'aimais trop ça. Et j'ai réalisé qu'en fait, je voulais entreprendre. Je voulais faire de tout. Bah voilà, comme je te l'ai dit, toucher à tout, plein de choses, plein de matières, parce que j'avais pas de passion en fait en particulier. Et en fait, après, plus tard, j'ai fait au début un bachelor en finance. J'ai fait après un stage en audit, j'ai détesté. Donc après, j'ai décidé de me réorienter et de faire un master en marketing et communication à l'ESCP. Donc c'est l'une des meilleures écoles de commerce en France. Donc voilà, sur le papier, clairement, je pense que ça fait rêver tout le monde. Mes parents étaient trop contents. Moi aussi la première, parce qu'on m'avait un peu appris à cocher des cases, on va dire. Donc voilà, ensuite j'ai enchaîné les stages dans le luxe en marketing digital. Donc j'ai fait un stage chez Chanel, j'ai fait mon stage d'études après chez Dior. Et c'est vraiment là où j'ai découvert les codes du luxe, en fait, de l'image, de la précision. Et j'ai appris énormément parce que la finance et le luxe, c'est vraiment des super écoles. Mais la vérité, en fait, j'ai détesté. L'ambiance, surtout dans le luxe, en vrai, c'est vraiment une ambiance qui est hyper toxique. Je pourrais vous faire une vidéo si on voulait, story time un petit peu de ce qui s'est passé, mais vraiment c'est horrible. La pression elle est immense. Vraiment je sentais que si je restais dans ce monde là, j'allais m'éteindre et vraiment j'allais pas vivre en fait. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je travaillais toujours à côté. J'ai toujours eu des petits boulots, même des fois c'était des jobs hyper ingrats mais qui étaient nécessaires. Donc j'étais hôtesse, j'ai fait la plonge, j'ai été serveuse, j'ai fait du babysitting, j'ai vraiment tout fait pour gagner plus d'argent, parce que bah voilà, pour aller plus vite vers la vie que je voulais, et surtout pour le fait que moi je suis toujours matrixée par le fait que j'ai besoin en fait de gagner de l'argent. J'ai vraiment peur de manquer d'argent à cause de mon histoire. Donc voilà, j'ai toujours charbonné. Et en fait, j'obtiens en master un premier contrat de community manager pour une agence immobilière. Et c'était la toute première fois en fait. Donc du coup, j'ai créé mon statut de micro-entreprise. Et voilà, c'était un petit contrat, mais j'ai eu un déclic et je gagnais 700 €, dites-vous, à côté de mon master. Donc franchement, 700 €, c'est énorme. Enfin, quand t'es étudiante, c'est plus que ce que mes parents me donnaient. J'étais trop contente. En fait, j'ai découvert que je pouvais gagner ma vie avec une compétence que j'aime, c'est-à-dire être sur les réseaux sociaux, scroller. Et en fait, cette personne qui m'a embauchée à faire du community management, elle m'a même pas demandé mon CV. Elle m'a limite dit que j'étais surqualifiée. Elle voulait juste quelqu'un qui voilà, sache créer du contenu et lui faire un beau feed Instagram et monter quelques vidéos sur YouTube. J'avais jamais monté de vidéos sur YouTube, j'ai tout appris sur le terrain. Après ça, me demandez pas pourquoi, j'ai complètement oublié qu'on pouvait se lancer en freelance, parce que voilà, j'étais vraiment matrixée dans le fait que tu dois trouver un CDI, etc. Donc j'ai décroché après ça mon premier CDI en communication dans une agence de com. Je suis devenue du coup consultante, j'ai appris à gérer des clients, à structurer des projets, à avoir vraiment une posture professionnelle, mais j'ai détesté le salariat. Je sentais que j'étais faite en fait pour autre chose, que j'étais pas à ma place. Je sentais vraiment que j'étais en train de me perdre, mais vous savez, je savais pas encore où était ma place. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est un petit peu compliquée. Peut-être que toi aussi tu ressens la même chose. Donc voilà. Donc en parallèle ensuite de mon CDI, je me suis lancée dans l'UGC. Un beau jour, j'étais sur TikTok, je scrollais et je suis tombée sur cette opportunité-là de faire des vidéos avec son téléphone dans des restaurants. Et je me suis dit mais c'est incroyable. Enfin, je fais même ça gratuitement pour des marques. Donc pourquoi pas monétiser ça? Et là, tout a explosé. J'ai créé mes premières vidéos. Je me suis amusée, j'ai testé, j'ai été invitée dans des restaurants gratuitement. J'ai reçu mes premières collaborations gratuitement et j'étais trop contente. Et vraiment, en septembre 2023, j'ai tellement charbonné que j'ai atteint les 10 000 € par mois grâce à l'UGC et au community management. Et je me suis dit, ok, là, c'est vraiment le moment. Je sentais au fond de moi que c'était vraiment le moment de me lancer. J'avais peur, effectivement, mais je le savais au fond de moi. Je voulais cette vie-là où je pouvais bosser chez moi en pyjama, sur mon ordinateur. Je pouvais bosser le week-end, je pouvais bosser quand je voulais. Du coup, j'ai pris la décision de démissionner. Et je me rappelle encore ce que j'ai pensé ce moment-là. Je me suis dit,
mais Tuan, vraiment j'avais les larmes aux yeux, je me suis dit mais plus jamais tu ne retourneras dans le salariat. C'est fini pour toi. Genre vraiment tu vas maintenant te battre pour vraiment créer la vie que tu mérites vraiment. Donc voilà, j'ai pris le choix de faire la démission. Mes parents, je vous avoue qu'ils étaient pas forcément à fond derrière cette décision là. Ils m'ont dit mais t'es sûr, mais non, continue un peu ton CDI, tu vas voir, tu vas kiffer, c'est quand même instable, les réseaux sociaux, enfin tu vois, en fait les parents ils comprennent pas trop ta décision parce qu'ils ne connaissent pas les réseaux sociaux, ils pensent que c'est quelque chose qui va s'arrêter demain, ils pensent que t'es une influenceuse alors que pas du tout. Loin de là, je suis pas du tout influenceuse. Enfin bref. Donc du coup j'ai quand même pris le choix de m'écouter. Moi j'ai toujours été un petit peu cette petite fille rebelle et je pense que dans nos sociétés on nous apprend trop en fait en tant que femme à vraiment suivre les codes, être sage, rester dans notre coin. Alors qu'au final, croyez en vous, la vérité. Croyez en vous, on n'a qu'une vie. Vos parents en fait, ils ont pas la situation que vous voulez avoir. N'écoutez pas vos proches en fait. Est-ce que tes parents ou tes amis sont multimillionnaires? Non. Alors écoute-toi en fait. Prends les choix pour toi. Parce qu'en fait les gens c'est normal, ils t'aiment, ils ont envie de te protéger. Mais c'est pas ça le plus important. Donc voilà. Donc j'ai pris mon courage, j'ai pris mes compétences, mes valeurs et je vais lancer mon agence spécialisée en community management en UGC. Et très vite, je comprends comment me différencier. Donc je propose du community management, mais avec un gros plus, c'est du contenu UGC intégré dans mes formules. Et ça, les marques, elles ont adoré parce que j'étais la seule en fait à proposer du CM et du GC. Donc j'ai signé mes premiers clients haut de gamme. Mon positionnement, il était vraiment en agence premium. Je facturais mieux, je gagnais plus aussi également. Et en quelques mois, j'ai atteint des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et j'étais libre de mon temps. J'étais libre financièrement et surtout libre dans ma tête. Et ça, franchement, pour rien au monde, je retournais dans le salariat. Franchement, je vous le jure, les filles, c'est vraiment une qualité de vie qui est incroyable. Grâce à l'UGC également, ça m'a ouvert énormément de portes. Je suis devenue égérie Myriam K. J'ai tourné une pub YouTube pour Wikaza. J'ai été nominée dans le top 50 des créateurs social media 2025 par Favicon et Swello. Franchement, incroyable. J'ai été invitée également à parler en tant que speaker au salon All for Content à Paris. Et chaque jour, je me suis dit, en fait, la petite fille abandonnée au Vietnam, elle a réussi. Elle serait tellement fière de toi. Franchement, c'est incroyable. Et ta mère biologique, le choix qu'elle a fait déchirant de donner son enfant alors qu'elle l'aimait, ben voilà, aujourd'hui, tout ça, ça paye. Donc franchement, tu peux être grave fière de toi et continue comme ça. Et aujourd'hui, en fait, ce qui me rend vraiment le plus triste, c'est de voir des femmes, en fait, qui étaient comme moi, qui étaient malheureuses dans leur travail, qui sont malheureuses dans leur travail, de voir qu'il y a énormément de femmes talentueuses qui n'arrivent pas à trouver de clients en freelance, de voir qu'il y a des personnes qui sont persuadées qu'elles doivent subir leur vie alors qu'elles pourraient vraiment la créer. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé d'aider, d'accompagner, de transmettre tout ce que moi j'ai appris dans mes études, en grande école de commerce, dans les cabinets de conseil dans lesquels j'ai travaillé, vraiment tout ça. Donc en janvier 2024, j'ai lancé la première formation qui réunit le community management et l'UGC. La formule vraiment secrète que j'ai mis des mois, des années à comprendre, celle qui m'a permis de me démarquer et de générer 4000 euros par mois, même en partant de zéro et même plus, puisque après j'ai atteint toute seule les 10 000 euros par mois et après j'ai décidé d'avoir une équipe et là c'est là que j'ai commencé vraiment à scaler. Et en fait je partage tout ce que j'ai réussi sans filtre, tout ce que j'ai appliqué, les process, les méthodes, les stratégies, toutes mes templates de A à Z en fait. Parce que en fait tout le monde n'a pas pu faire une grande école de commerce, tout le monde n'a pas pu monter une agence de communication. Alors en fait je montre comment le faire. J'ai organisé des événements physiques à Paris avec mes élèves tous les 2 mois environ. J'ai organisé également des centaines de masterclass en ligne avec plus de 70 000 femmes pour les aider gratuitement. J'ai rencontré mes élèves régulièrement, ça j'adore créer le lien humain. Je suis aussi également retournée au Vietnam pour retrouver ma famille biologique. J'ai scalé mon académie aujourd'hui à plus de 100 000 euros par mois et j'ai accompagné plus de 550 élèves à se lancer. Et aujourd'hui en fait je voyage dès que je veux. Vietnam, Bali, Dubaï. Aujourd'hui je suis libre vraiment financièrement et surtout un truc qui est hyper important, c'est que je suis libre géographiquement. En octobre 2025, j'ai réalisé un rêve, c'est de m'expatrier à Dubaï. Donc aujourd'hui je vis toute l'année au soleil et je deviens vraiment la femme que j'ai toujours voulu être, ambitieuse, libre et surtout une femme qui aide les autres à réussir à leur tour. Et en fait, si je te raconte tout ça, c'est clairement pas pour t'impressionner. C'est pour te dire que peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est où tu veux aller. Ta vie peut changer en 1 an, en 6 mois, en 3 mois. Mais il faut que tu décides aujourd'hui. Et si tu veux changer ta vie et faire comme moi, si tu veux quitter ton CDI, travailler de chez toi, voyager, être libre, je peux t'aider. Avec les bonnes méthodes, les mêmes étapes que moi, les mêmes process. Et aujourd'hui, si tu ressens en fait tout ça, et ben c'est un appel en toi. Suis-le. Parce que c'est exactement comme ça que tout va commencer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et n'oublie jamais, tu peux absolument tout changer. Et moi, je crois en toi.